Bonjour, je suis Dorian, votre formateur pour cette vidéo. Nous allons découvrir ensemble un principe essentiel en boucherie, la marche en avant. Nous en aborderons les principes zone propre, zone sale, pas de retour en arrière, la marche en avant dans l'espace, la marche en avant dans le temps, et nous verrons également quelques erreurs courantes. Il est important de repérer les zones propres et les zones sales dans l'entreprise. On va du plus sale, la zone de réception, jusqu'à la zone de stockage des produits finis, la plus propre. Et oui, le frigo matière première est en orange et le laboratoire aussi, car ce sont des zones intermédiaires. Un principe, tout ce qui vient de l'extérieur est sale. Tout ce qui vient de l'extérieur est considéré comme sale, vous me demanderez? Eh oui, vous aussi, en prenant votre poste, vous venez du dehors. Donc vous êtes potentiellement contaminant. Avant de rentrer dans une zone de production qui est propre, il est essentiel de passer par le vestiaire. On se lave les mains, on met une tenue professionnelle propre. La tenue ne doit pas être souillée, et si c'est le cas, eh bien, elle doit être lavée ou remplacée selon les bonnes pratiques d'hygiène. Ces étapes permettent d'éviter la contamination et d'organiser le travail de façon sécurisée. La marche en avant, c'est organiser le parcours des produits de boucherie en étapes dans un seul sens. La réception des livraisons, avec tout de suite l'élimination des emballages pour garder le produit le plus propre possible. Ensuite le stockage, parce qu'on va l'amener dans les différents frigos et les différents espaces. La coupe, la découpe, la préparation, tout ce qui va se passer dans le laboratoire. Et même pendant ces étapes, on sépare bien les familles. Ensuite, il va y avoir le conditionnement, la mise en barquette ou la mise sous vide, puis la vente. La progression du produit est toujours du plus sale vers le plus propre. Mais surtout, on ne revient jamais en arrière, que ce soit avec la viande, avec un produit quelconque ou avec du matériel. Chaque catégorie de produit a son matériel et on se lave bien les mains entre chaque étape et chaque famille de produits. Nous voici à notre première pause. Prenez de quoi écrire et indiquez-y, dans l'entreprise qui vous accueille, quelles sont les zones qui peuvent être propres et quelles sont celles qui peuvent être sales. Mettez la vidéo en pause si nécessaire, le temps de répondre. Pour respecter la marche en avant, on sépare les familles de viande. Les volailles, les abats, le porc, l'agneau, le bœuf, chacun a son espace de travail dédié, son matériel dédié, couteau, planche, bac, gants. On part du frigo des matières premières, on découpe dans la zone adaptée, puis on fait avancer les produits vers le frigo des produits finis. Et enfin, vers la zone de vente. On n'utilisera pas le même couteau ou la même planche pour plusieurs familles de viande. Par exemple, la volaille ne touche jamais au matériel pour le bœuf. Nous voici à notre seconde pause. Prenez de quoi écrire et indiquez dans l'entreprise qui vous accueille quelles familles de viande sont séparées, avec quel matériel dédié. Mettez la vidéo en pause, le temps de répondre. Certaines boucheries n'ont pas assez de place pour séparer physiquement les familles de viande. Dans ce cas, la marche en avant peut être organisée dans le temps. On mélange jamais deux familles. Donc on termine son travail sur une famille de viande, puis on réalise un nettoyage, une désinfection complète du plan de travail, des couteaux, des bacs. Et ce n'est qu'après que l'on peut passer à la famille suivante. Pour que ce nettoyage soit efficace, on s'appuie sur la méthode TACT. T pour la température, respecter la température de l'eau qui soit adaptée au produit qu'on utilise. A pour l'action mécanique, retirer les déchets, brosser, racler. C pour l'action chimique, utiliser le bon produit au bon dosage. T pour le temps, respecter le temps d'action indiqué sur l'emballage. Même dans un petit laboratoire, la marche en avant est donc possible, à condition que le nettoyage et la désinfection soient maîtrisés. Nous voici à notre troisième pause. Prenez de quoi écrire. Si votre espace de travail est petit, comment pourriez-vous organiser l'ordre de travail? Par quelle famille commencer? Et quelle serait la suivante? Pourquoi? Mettez la vidéo en pause, le temps de répondre. Voici quelques erreurs courantes en boucherie concernant la marche en avant. Placez des emballages à côté de denrées ou sur le plan de travail où elles sont préparées. Les emballages viennent de l'extérieur, ils sont contaminants. Il ne faut donc pas le faire.
Utilisez ces outils de travail pour ouvrir les cartons d'emballage. Le carton deviendrait alors un vecteur de contamination. Utilisez un même couteau pour deux produits différents ou laissez deux familles de viande entrer en contact. Ici, par exemple, c'est du bœuf et de la volaille. Le risque de contamination croisée est très important. Oubliez de changer de gants, de se laver les mains, de changer un tablier qui serait souillé avant de commencer une nouvelle activité. C'est également un très bon moyen pour contaminer les choses. C'est donc à proscrire. Mélanger les viandes crues et les viandes prêtes à vendre, les deux se contaminent. Le produit fini n'est plus propre et le produit cru ne pourra plus être considéré non plus comme propre. Ne pas nettoyer son plan de travail entre deux tâches ou laisser les produits d'entretien à côté des produits crus, c'est également à éviter. Si vous évitez déjà ces quelques erreurs, vous aurez protégé l'hygiène de votre entreprise et sa réputation. Nous voici à notre quatrième et dernière pause. D'après vous, pourquoi les différentes familles et leur matériel ne doivent pas se croiser? Pourquoi le cru et le cuit ne doivent pas se croiser non plus? Mettez la vidéo en pause le temps de répondre. En boucherie, la qualité commence par l'hygiène. C'est elle qui protège nos clients, notre entreprise et notre réputation. La marche en avant, c'est simple. On avance toujours du sale vers le propre. On ne revient jamais en arrière. Nous avons donc vu la différence entre les zones sales et les zones propres, l'interdiction de revenir en arrière, la marche en avant dans l'espace, la marche en avant dans le temps, grâce au nettoyage et au changement de matériel. Merci d'avoir suivi cette capsule. Nous nous retrouvons en classe pour en discuter ensemble.